Tout est fait. Je pense que tu peux y aller. On est en direct. Tout est fait. Je pense que tu peux y aller. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. C'est parti. Merci d'être venu aujourd'hui. C'est si, je pense. Est-ce que vous nous entendez? Oui, a priori c'est bon. Ok. On laisse une petite minute encore pour que les retardataires arrivent. Nous faisons patienter. Allez, dans une minute, on attaque. Merci d'être venu pour ce webinaire en attendant que les retardataires arrivent. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous allons parler lancement produit, nous allons parler guidelines de communication, nous allons parler de comment réussir à pénétrer les pharmacies, que ce soit en France ou à l'international. On espère que vous allez être autant enthousiastes que nous sur ce type de projet. Allez, c'est parti. Donc, rebonjour. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire New Store, dont l'objectif est de vous partager un retour d'expérience de comment réussir une campagne ou un lancement produit en pharmacie au niveau international. Et nous avons le retour d'expérience de Bioderma. C'est un webinaire qui est co-organisé par Altavia Aura et Retail VR. Juste pour vous dire en termes de règles d'or d'un webinaire, mais vous nous suivez souvent, donc pensez bien à couper votre micro, pensez bien si vous avez des questions, et j'espère qu'elles seront nombreuses, vous les posez sur le chat. On a prévu à la fin une session de questions-réponses, et notre engagement à nous, c'est de respecter le timing. Donc on est parti sur une présentation qui durera maximum 45 minutes pour se laisser 15 minutes de questions à la fin. Au programme de notre session, il y a deux parties. La première, on va plutôt accentuer sur la conception de guidelines pharmacie, avant d'enchaîner sur une deuxième partie qui est, une fois que ces guidelines sont conçus, comment réussir à embarquer les pays avec un parcours shopper qu'on qualifie d'augmenté. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de participants, on a beaucoup de belles marques, certains de nos clients, donc tous ceux que je connais, je vous salue bien bas. On a des retailers, on a des marques internationales, on a des marques locales. Donc on espère que vous allez d'une part apprécier notre discours et d'autre part surtout poser des questions sur ce que vous allez apprendre et les questions qu'on se pose et qu'on continue à se poser avec Catherine, puisque effectivement, Catherine Pouletti-Longuet, bienvenue. Merci Arnaud. Tu es donc Merchandising Strategy et Retail Development Manager chez Bioderma. Est-ce que tu peux te présenter et de dire pourquoi nos auditeurs doivent te croire sur parole? Tout à fait. Alors, sur parole, c'est un peu fort, mais me croire tout court, c'est déjà aussi un bon début. Globalement, j'ai 18 ans d'expérience en catégorie management et en go-to-market sur différents circuits, donc aussi bien grande consommation que pharmacie. Et j'ai à mon actif une vingtaine de campagnes de lancement d'innovation ou plus orientées business chez Bioderma. J'ai également toute une refonte de la stratégie du point de vente, stratégie retail chez Bioderma que j'ai faite l'année dernière. Une refonte aussi de stratégie trade, un changement de software merchandising pour nous professionnaliser sur ces sujets. Également, une toute nouvelle expérience shopper en point de vente pour avoir une marque Bioderma qui soit plus désirable, plus attractive et qu'il faut découvrir très vite. Donc voilà, t'es convaincu Arnaud? Moi je suis convaincu, j'espère que nos auditeurs le sont. J'espère qu'Adrien réussira aussi à les convaincre. Donc bienvenue Adrien, Adrien Zanelli. Merci de me recevoir. C'est pas facile de passer derrière Catherine. Donc Adrien Zanelli, moi je suis cofondateur de la société Retail VR. Alors pourquoi me croire? Parce que pareil, j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le retail. Et croire la société Retail VR et la plateforme Retail VR, c'est croire aujourd'hui. Donc, on a 4800 utilisateurs sur les 6 dernières années qui sont connectés donc à cette plateforme qui nous permet donc, on le verra, d'aider nos clients sur la partie merchandising, micro-merchandising, macro-merchandising,
Donc, fort de ces 15 ans d'expérience, je n'ai pas toutes ces années de lancement produit, mais une société qui est plutôt bien lancée, avec des clients dont on est aujourd'hui content de pouvoir les accueillir en témoignage. Donc voilà, j'espère que vous pouvez me faire confiance. Allez, moi j'ai tendance à te croire. Et moi je suis Arnaud Tizy, je suis directeur général adjoint d'Altavia Aura. Depuis une vingtaine d'années, je travaille soit pour des retailers, soit pour des marques, globalement autour de plans d'action commerciaux, de lancement produits. Mon métier d'origine, c'est quand même d'être publicitaire, et comme tout le monde le sait, les publicitaires, il faut les croire. Donc, je n'en dirai pas plus. Avant d'attaquer, on vous propose de faire un petit quiz, et on espère que vous allez participer avec 3 questions, avec des réponses plus ou moins crédibles et plausibles. Donc, on vous laisse juger de la qualité de votre intellect. Donc, un lancement réussi en pharmacie, ça passe petit A, par un test des produits avec un influenceur en point de vente, petit B, par une bonne coordination entre guidelines, adaptation locale et parcours shopper, ou petit C, entre la distribution gratuite de produits skincare à l'entrée. Les 3 sont très plausibles. Je ne sais pas si dans le chat, on a des réponses. Vous êtes timide? Ils sont timides. Ils sont timides. En tout cas, moi, je ne les vois pas. Mais effectivement, la bonne réponse, c'est une bonne coordination entre guidelines, adaptation et parcours shopper, même si le test produit avec un influenceur en point de vente pourrait se poser la question. Et la distribution gratuite de goodies, why not aussi. Mais là, le sujet du jour, vous l'avez compris, c'est bien la coordination entre le local, l'international et le parcours shopper. Ensuite, quelle est la clé pour embarquer les directions marketing des pays dans un lancement produit? Est-ce que petit A, c'est leur envoyer un dossier complet avec des tableaux et des graphiques à l'appui? Petit B, leur proposer une présentation standardisée mais concise? Petit C, leur fournir des outils visuels et interactifs avec par exemple la 3D? Ah, il y a un petit décalage dans les réponses, donc ok. Vous êtes en train de répondre à cette question qui vous taraude, j'en suis sûr. Et donc, les plus affûtés d'entre vous auront certainement répondu C, leur fournir des outils visuels et interactifs comme la 3D, ce qui n'empêche pas d'être concis, ce qui n'empêche pas de fournir des dossiers complets, mais si on arrive à les embarquer avec des outils interactifs, on pense que c'est la bonne solution. Et la 3e question, pour vous, un logiciel merchandising, ça ressemble à soit un logiciel en 3D, petit a, soit un tableau Excel avec tableau croisé dynamique et différentes fonctionnalités, petit b, soit petit c, un bon vieux PowerPoint avec SharePoint. Donc, tous ceux qui ont travaillé dans le merch doivent se dire que finalement, à un moment donné, ils ont travaillé PowerPoint, à un moment donné, ils avaient des tableaux Excel dynamiques, mais que finalement, un logiciel merchandising, en vrai, on parle plutôt de logiciel en 3D, on propose d'avoir une petite démo de ce que ça peut donner en termes de logiciel 3D. Oui, je pense que derrière, on a une petite vidéo. Alors, en effet, un logiciel merchandising 3D, à l'heure actuelle, en fait, c'est un logiciel qui est capable donc, de recréer des packaging, des produits, qui va s'adresser au micro-merch, la partie planogramme, avec une simplicité d'usage qui va permettre de positionner des produits par drag and drop, comme on le voit à l'écran. Et puis, de manière un peu plus macro, donc là, on voit le résultat d'une TG, et de manière un peu plus macro, donc de pouvoir simuler le parcours client, parce que à la fin, c'est ça qui permet de s'immerger dans le rendu client final, et donc de pouvoir adresser à la fois le produit, la partie micro et la partie macro merchandising. Enfin, c'est notre vision, hein. Vous pouvez avoir des visions complémentaires et autres, il n'y a pas de problème. On ne pas pu s'empêcher de repasser la vidéo une 2e fois. Merci. Pour que vous ayez le temps de bien voir à quoi ça peut ressembler. Donc on n'est pas forcément sous PowerPoint, pas forcément sous SharePoint ou sous Excel. Voilà ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Ah oui, de rien. Alors maintenant, on a passé ce petit quiz introductif. Catherine, est-ce que tu peux nous présenter, et présenter surtout à nos auditeurs, Bioderma? Tout à fait. Alors, Bioderma, c'est une marque de Naos.
Donc Naos, aujourd'hui, c'est devenu une organisation à finalité altruiste c'est tout récent, depuis la fin d'année dernière, puisque notre fondateur Jean-Noël Torel, en fait, a cédé ses parts à un fonds de dotation. Bioderma, c'est une marque qui existe depuis plus de 45 ans. C'est vraiment une marque qui est pionnière, puisqu'on a on a créé et lancé la première eau micellaire il y a 30 ans, exactement 30 ans en 2025. Donc, c'est une année importante pour Bioderma, puisque vraiment, l'eau micellaire, c'est notre produit mythique. On est une marque qui est française, bien sûr, tous nos produits sont fabriqués en France. On est distribué dans plus de 130 pays. On a plus de 45 filiales. On a vraiment un solide ancrage dans l'expertise, dans la médicalité, puisqu'on a des produits qui permettent vraiment de préserver la santé de la peau via l'écobiologie. Et qu'est-ce qu'on entend par écobiologie? C'est vraiment considérer la peau comme un écosystème vivant qui doit être protégé avec des ingrédients biomimétiques et avec des produits qui non seulement traitent les problèmes de peau, mais également leurs causes pour être le plus efficace possible. Voilà ce qui est Bioderma. Super, donc je pense que nos auditeurs connaissent, c'est quand même toujours bien de voir dans quel périmètre on est. Il y a un certain nombre de lancements produits qui sont faits chaque année, et c'est un peu un des sujets de se dire comment on arrive à réussir ces lancements produits. Donc effectivement, on est sur la première partie, quand on est face à un lancement produit, réussir à concevoir les meilleurs guidelines pour les pharmacies, c'est votre canal de distribution principal. Et donc, quand tu te retrouves face à des directions marketing, quel est toi ton enjeu vis-à-vis de ces pays? Qu'est-ce que tu dois leur adresser dans le cadre de tes lancements produits? Alors nous, au niveau corporate, c'est-à-dire qu'on travaille au niveau global pour l'ensemble de nos 45 filiales dans le monde, notre enjeu principal, vraiment, c'est d'embarquer toutes ces filiales. Vraiment de les convaincre de la pertinence de nos guidelines, parce qu'elles sont nos filiales sont assez indépendantes. Donc, on doit vraiment insuffler cette pertinence et surtout une expertise métier forte. Parce que justement, toutes les filiales n'ont pas le même niveau de maturité. Elles n'ont pas toutes le même niveau d'expertise non plus. Donc, on est là vraiment pour les aider en termes d'expertise sur toutes les facettes, tous les métiers d'une campagne, que ce soit en digital, sur les réseaux sociaux, le médical ou sur le point de vente qui est ma spécialité. Alors pour la petite histoire, d'ailleurs, il se trouve qu'on travaille ensemble, pas que sur des guidelines POS, mais on a commencé à travailler avant tout sur des guidelines de lancement de produits, mais sur la partie digitale, social media. Et finalement, aujourd'hui, nous réalisons une prestation complète pour vous, même si là, dans le cadre de ce webinaire, on est plutôt focus sur la dimension point de vente. Et donc, pourquoi vous avez décidé de fournir, pourquoi et comment, on verra, les guidelines pour les lancements produits, alors en pharmacie, mais également en malls. Exactement. Donc, en fonction des pays, ça peut être en pharmacie, en parapharmacie, dans les malls, dans les drugstores. Dans des pharmacies indépendantes ou chez des gros retailers. Ça dépend vraiment des profils de points de vente dans les différentes filiales. Vraiment, ces guidelines, elles permettent de guider, comme le mot l'indique, vraiment, de guider les pays pour vraiment assurer la réussite d'un lancement ou la réussite d'un soutien business d'une campagne pour une gamme saisonnière, par exemple, ça peut être les solaires avec Photoderm chez nous. Donc, l'objectif vraiment, c'est de travailler l'excellence de l'exécution dans nos filiales pour toutes nos campagnes. Et ça, vraiment à travers le monde entier, l'objectif, c'est qu'on soit cohérent, qu'on ait une marque cohérente, une campagne qui soit très similaire, qu'on reconnaisse vraiment l'innovation Bioderma, que ce soit en France, que ce soit en Corée ou que ce soit au Brésil. Vraiment, l'excellence de l'exécution et la cohérence à travers le monde, ce sont vraiment deux points clés qui sont assurés justement par la présentation de ces guidelines au pays. Et Dieu sait que le challenge est difficile quand on voit dans vos différents marchés, on prend l'Asie ou l'Europe, les sensibilités vis-à-vis de la peau sont quand même très différentes. Donc, du coup, l'excellence
et la cohérence sont 2 points qui me paraissent d'autant plus clés et difficiles à adresser. Exactement, exactement. Donc, quand on parle de guidelines, et on vous propose d'en découvrir, mais donc, Catherine, tu vas nous le présenter. Qu'est-ce qu'on retrouve concrètement dans ces supports? Alors, sur la partie point de vente, globalement, déjà, on retrouve les objectifs de la campagne, mais orientée retail spécifiquement pour le point de vente, qu'on souhaite atteindre en fonction du type de campagne, c'est une campagne de lancement ou une campagne plus orientée business, et également en fonction de notre positionnement sur ce morceau de marché, si on est leader ou si au contraire on doit regagner des parts de marché. Donc on travaille des objectifs qui sont précis là-dessus, que vous pouvez voir juste sur les slides après. C'est vraiment spécifique à chaque campagne. Ensuite, on a ce qu'on présente, ce que j'appelle une stratégie multi-touchpoint, qu'on voit sur la slide suivante. L'objectif, c'est vraiment de couvrir la totalité du parcours shopper en point de vente. Et justement, pour ça, on a 3 types d'objectifs en fonction des outils qu'on développe pour vraiment permettre de couvrir l'intégralité du parcours shopper. Donc d'abord, l'idée, c'est en premier d'attirer le shopper. Ça se fait déjà dès l'extérieur du point de vente, avec les vitrines, par exemple. Le second objectif, c'est l'engagement. On peut le travailler via plein d'outils différents. Ça peut être un glorifier en rayon, ça peut être en extra visibilité avec des têtes de gondole. Donc là, c'est vraiment l'objectif d'engager et de travailler aussi la notoriété de marque. Et le troisième point, c'est convertir. Vraiment au travers de différents outils. Et par exemple, on peut travailler sur des displays de comptoir qui permettent de convertir en toute fin de parcours d'achat le shopper. Et finalement, du coup, dans les guidelines, on a ces 3 objectifs et on classe les différents supports selon les objectifs qu'on leur assigne. Exactement, tout à fait. Et donc, dans nos guidelines, on retrouve également les messages clés qu'on veut voir en transverse sur tous les outils. Donc, ça peut être très variable, ça peut être des preuves d'efficacité d'études issues de résultats d'études cliniques. Ça peut être aussi des ingrédients clés qu'on veut pousser parce qu'ils sont clés pour un lancement de produit. Ça peut être des visuels avant-après. Par exemple, sur l'acné, c'est quelque chose qui est assez prisé et visuel attractif pour les shoppers. Et globalement, ensuite, on présente tous les outils qui sont développés grâce à Altavia, donc via des 3D. Donc là, on est sur une vitrine. Donc on a à chaque fois les objectifs de chaque outil et qu'est-ce qu'on met en place spécifiquement sur cet outil pour les atteindre. Donc là, c'est pour l'attractivité. Donc ici, vous avez un floor display qui est assez disruptif. Ici, on devait targeter la Gen Z. Donc on avait l'envie d'insuffler du mouvement et de la modernité sur ce floor display. Ensuite, là, on a la TG. Donc, l'objectif aussi, c'était de mettre en avant le claim qui était 2 fois moins de boutons, puisque c'est un résultat clinique qui est très attendu aussi sur cette cible-là, avec également l'ingrédient clé avec son pourcentage qui était l'acide salicique. On a développé aussi des outils linéaires. Donc, toutes les filiales n'ont pas non plus les mêmes budgets d'activation, donc il faut qu'on développe des outils qui soient complexes pour vraiment l'extra visibilité et également des outils qui soient un peu plus simples pour les filiales qui ont un peu moins de budget et qui peuvent n'activer qui peuvent activer que le linéaire au final en fonction de leur cible de retailer. Et là, on a en fin de parcours d'achat un counter display pour convertir à l'achat, avec également un QR code pour travailler l'aspect digital qu'on avait travaillé en termes de communauté sur cette campagne-là pour plus engager la Gen Z avec justement des échanges avec des adolescents ou des jeunes adultes qui ont ces problèmes de peau et qui peuvent témoigner. Et même si là, aujourd'hui, effectivement, on a fait un focus sur la partie guidelines POS, dans les guidelines qui sont fournis
au pays. Il y a également tout le volet digital, social media, influence, complémentaire. Trade aussi. Et trade également, qu'on a décidé d'isoler et de mettre de côté pour aujourd'hui faire un focus sur la partie POS. Tout à fait. Également, on a nos guidelines linéaires, planogrammes, grâce au software de Retail VR qu'on pousse évidemment à chaque campagne pour savoir où implanter, par exemple, nos innovations ou les outils développés en linéaire. D'accord. Donc là, voilà, vous avez vu, et merci d'avoir la transparence de partager ce type d'informations. Donc, ce que les pays reçoivent et ce que vous présentez, du coup, plutôt sur la partie créative, mais au-delà de la partie, enfin stratégique et créative, pardon, mais au-delà de cette partie-là, on ne s'arrête pas là, puisqu'on leur fournit également des fiches techniques pour que derrière, s'assurer de la bonne, quand on parlait de cohérence et d'excellence au début, s'assurer de la bonne cohérence et excellence dans la production, parce que tous les directeurs marketing internationaux qui sont autour de la table le savent, entre ce qu'on donne, ce qu'on préconise et ce qui est fait sur le terrain, il y a souvent une différence plus ou moins forte. L'objectif étant de se dire qu'avec des fiches techniques, on s'assure du fait qu'il y a plus de chances que ça soit bien et correctement exécuté. Exactement, justement, d'un point de vue plus opérationnel. Donc nous, nos filiales vont pouvoir télécharger en fait sur une plateforme dédiée en fait les fichiers créa justement pour pouvoir imprimer toutes les parties visuelles et créatives des outils, mais aussi des plans techniques qui vont vraiment les aider à leur permettre de produire vraiment à l'identique les outils développés de notre côté par le corporate, ce qui nous permet justement d'être plus en maîtrise de l'image de marque Bioderma qu'on veut insuffler à travers le monde, mais bien sûr qu'ils puissent traduire tous les claims, adapter aussi les outils localement. Et on diffuse également via votre expertise aussi des recommandations de matériaux sur les différents outils, sachant qu'on veut toujours plus pousser des matériaux orientés RSE dans la production de ces outils pour nos filiales. Ouais, et même si aujourd'hui, effectivement, on ne produit pas pour vous, pour les filiales, aujourd'hui, on espère que demain, ça puisse être un développement, mais ce n'est pas tant une logique de business, surtout une logique de s'assurer, nous, en amont, que les aspects terrain, techniques, que nous, on maîtrise plutôt bien chez Altavia, soient bien intégrés, que ce ne soit pas juste une vision stratégico-créative qui parfois peut être un peu hors sol, un peu déconnecté du terrain, et qu'on puisse avoir anticipé, nous, en garantie de bonne fin, quelque part, en tant qu'agence de communication et terrain. Ok, super. Bon, ça, c'est bien. Il faut toujours croire un publicitaire. Hein, donc, moi, je pense que c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Et le deuxième sujet, c'est au-delà de la réflexion, de la stratégie, des guidelines, c'est d'ailleurs comment réussir à convaincre, comment réussir à embarquer les directions marketing des pays. Et vraisemblablement, le parcours shopper un peu augmenté peut être une bonne solution, non ? Carrément, carrément. Et justement, nous, de notre côté, notre problématique, c'était vraiment de nous professionnaliser en termes de stratégie merchandising, visuellement, pour embarquer encore plus les pays et aussi de faire grandir nos filiales sur tous ces sujets de merchandising. Et c'est pour ça qu'on a décidé de travailler avec toi, Adrien, sur Retail VR. Pour justement avoir des outils qui soient plus adaptés à nos besoins. Tout à fait. Et alors peut-être qu'on peut revenir un peu sur l'historique. Comment vous étiez équipés donc ça fait 1 an maintenant qu'on travaille ensemble. Est-ce que tu peux décrire un peu la situation auparavant et peut-être Alors déjà, tout à fait. On avait des outils en 2D. Oui. Et pour le coup, avoir la 3D, c'est quand même beaucoup plus réaliste, c'est beaucoup plus professionnel. Ça permet vraiment beaucoup plus de s'immerger dans une vraie réalité, mais virtuelle, on va dire. Ouais. Et l'outil qu'on avait par le passé, qui n'utilisait que la 2D, ne permettait pas justement de travailler ce côté-là, malheureusement. Donc il y avait une problématique quand même sur les descentes des guidelines, enfin, le fait d'arriver avec la 3D. Exactement, et puis c'était quand même moins professionnel, autant en interne qu'en externe aussi pour nos clients retailers. Puis on avait un outil qui n'était pas hyper flexible aussi. Oui. On avait
besoin, par exemple, de travailler sur d'autres facettes, d'aller plus loin, de pouvoir analyser nos planos, etc. Et ça, c'était pas possible. Mais vous avez réussi à nous proposer. Oui, en effet, c'est vrai qu'on a un outil qui est basé sur full 3D. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure brièvement, c'est-à-dire qu'on part du packaging, donc on a cette capacité à recréer automatiquement un packaging et à intégrer toutes sortes de 3D à l'intérieur de la plateforme, ce qui fait qu'on est capable de récupérer, comme on voit à l'écran, des glorifiers qui viennent de chez vous, Altavia, et on peut les intégrer très facilement. Et après, donc, comme on voit, en fait, on est capable d'aller jusqu'au parcours client, hein, la simulation sur la partie macro merchandising. Donc ça, c'est vrai que tout ça s'intègre, et avec cette capacité, parce que ça, c'est vrai que c'était un challenge. Pour nous, on avait déjà quelques clients avec un scope international, mais vous êtes vraiment le premier client avec ce scope énorme de 45 pays. Bon, même si aujourd'hui, on n'a pas la totalité des pays, mais c'est quand même quasiment la moitié. Donc, oui, c'est ça, la moitié des filiales plus d'une vingtaine. Donc Voilà. Et donc ça, c'est un gros plus de pouvoir comme ça piloter en fait depuis l'outil. Donc en centrale et ensuite vers les pays. Et peut-être plus spécifiquement sur la 3D, en fait, qu'est-ce que ça a apporté, donc cette partie guidelines, en quoi est-ce que, donc il y avait votre outil en 2D, mais qu'est-ce qui fait la rupture avec la 3D, comment est-ce que les pays perçoivent peut-être l'apport de la 3D aujourd'hui sur les guidelines? Vraiment, ça permet d'avoir une visualisation des rayons et des linéaires comme si on était en point de vente. Donc, pour les pays, ça leur permet de mieux comprendre l'exécution et le résultat attendu côté corporate. Donc, ça les guide plus facilement. C'est également plus convaincant en fait pour eux parce que c'est tout simplement plus réaliste en fait. Et nous, de notre côté, aussi côté corporate, ça nous permet de tester aussi pas mal de choses, donc notamment de tester différentes configurations en termes de segmentation linéaire, de tester aussi des nouveaux formats, de tester des nouvelles couleurs de gamme, de tester de nouvelles théâtralisations aussi. Et comme ça, ça nous permet d'évaluer leur impact visuel en linéaire et ensuite de prendre des décisions, de faire des choix entre deux types de formats. Quel est celui qui ressort le mieux en rayon, quelle est la couleur qui ressort mieux dans un univers concurrentiel aussi, par exemple. Donc, c'est aussi un outil de décision pour nous côté corporate. D'accord. Et après, donc, les adaptations en local, comment est-ce que... Donc, corporate, on décide, on donne les guidelines, et ensuite, quel va être le degré d'adaptation des pays? C'est-à-dire que, enfin, on l'a dit tout à l'heure, tu as cité la Corée, le Brésil, comment vous faites, donc les pays, comment ils s'adaptent derrière? Alors, nous, ce qu'on leur fournit, c'est par exemple des planogrammes qui sont... c'est une sorte de base, si tu veux, puisqu'on y intègre toute la stratégie de segmentation linéaire qu'on a travaillée, qui est bien sûr en accord avec nos clés d'entrée et nos clés de repérage pour un shopper dermocosmétique. Ça peut être par exemple le type de peau. Bien sûr, on a construit toute une segmentation en fonction de ces clés de repérage. Et également, ça nous permet aussi d'intégrer nos innovations aussi, qui ne sont pas encore arrivées en point de vente, et de voir si au sein de la segmentation, tout est cohérent dans ce qu'on propose. Donc, on a cette coque, ces exemples, ces planos de référence qu'on transmet aux pays. Et ensuite, les pays, forcément, ils n'ont pas forcément tous les mêmes assortiments. Ils n'ont pas forcément toutes les mêmes configurations point de vente. Même de toute façon, au sein d'un même pays, on a plein de configurations point de vente différentes. On peut avoir 4, 5, 6, 7, 8 étagères et des étagères qui sont plus ou moins larges, de 40 cm à plus d'1 mètre. Donc, ça permet justement, les pays, ils reprennent en fait, la base de nos guidelines. Ils partent pas from scratch, en fait, et ils adaptent en fonction de leur réalité locale, de leur assortiment et de leur configuration point de vente. Et c'est pour ça que de temps en temps, on a des demandes aussi de pays qui nous demandent sur des adaptations
package, ce genre de choses. Enfin, ça nous est déjà arrivé, donc je comprends mieux maintenant. Tout à fait. Et eux, les pays aussi, ils en ont une utilisation auprès de leurs clients retailers, parce que c'est vraiment un formidable outil de vente aussi pour nos filiales, et également une aide pour la force de vente aussi, qui est sur le terrain. Ok. Et est-ce que tu sais si les pays utilisent la réalité augmentée? Parce que ça, c'est une caractéristique, enfin, c'est quelque chose qu'on a développé, hein. C'est la possibilité donc de récupérer avec un QR code le planogramme entier. On a déjà eu des retours un peu là-dessus de pays qui utilisent. Alors ça, c'est vraiment nouveau pour les filiales, pour nous. Donc, je pense que la France a commencé à l'augmenter, mais bon, la France aussi, c'est notre pays vitrine à l'utiliser. Mais c'est quelque chose justement qu'il va falloir qu'on pousse cette année, justement auprès de nos filiales. Donc, ça va être un challenge. Exactement. Donc, un bénéfice constaté, aujourd'hui, les pays remontent un avant, un après, des bénéfices qui sont importants pour eux. Ah oui, carrément. Puis même nous, nous côté corporate, ça nous permet vraiment d'embarquer encore plus les pays en immersion totale sur un parcours shopper global et complet de l'entrée de la pharmacie jusqu'aux caisses, en fait, en passant par nos linéaires, par les points chauds d'extra visibilité. Et ça nous permet vraiment de montrer à nos filiales aussi l'intérêt d'avoir des outils qui permettent vraiment de suivre le shopper dans son parcours, de démultiplier les occasions de le catcher, en fait, et de répondre à ses besoins ou même de répondre à des besoins dont il n'avait pas connaissance via l'impulsion aussi. Donc, ça, c'est vraiment important. Et idem pour nos clients retailers. Et en interne aussi pour que les filiales embarquent leur force de vente. Je sais que la semaine prochaine, il y a le séminaire de la force de vente France. Et donc, justement, ils vont être embarqués sur les prochaines campagnes via, justement, le parcours shopper augmenté qu'on a grâce à tes solutions. Ok. Oui, on a mis en place aussi cette pharmacie type, hein, sachant qu'on peut l'adapter. Donc, ça, c'est un bel outil. Ça permet vraiment de pouvoir présenter dans un shop qui peut être étendu. Enfin, nous, on a des capacités, on travaille aussi avec la grande distribution, ce qui fait qu'on est capable de gérer à l'échelle d'un supermarché, par exemple. Mais oui, en tout cas, les visuels et la stratégie qui est mise en place, je pense, j'espère, va faire mouche pour cette prochaine campagne. À nous aussi. Super. Donc effectivement, on comprend bien finalement l'enjeu de réussir à embarquer l'interne, qui sont en vrai la première des cibles d'une direction marketing internationale. Hein. On peut se raconter plein de choses, mais dans la réalité, force est de constater que si tu n'embarques pas ton premier niveau, derrière, ta stratégie, aussi intelligente, aussi belle soit-elle, souvent elle tombe à plat. Hein. Tout à fait. Et du coup, quel intérêt, toi, tu trouves de travailler justement cette synergie entre les solutions qui peuvent être proposées par Altavia Aura et puis Retail VR, et finalement cette linéarité d'un concept de communication, on va dire, jusqu'à des guidelines d'un parcours shopper. C'est quoi, toi, ton intérêt que tu y trouves? C'est vraiment justement d'avoir une seule solution qui soit intégrée et qui présente en fait la totalité de notre expérience shopper, vraiment la globalité de ce sur quoi on travaille. Que ce soit en termes de merchandising institutionnel au niveau marque, ou que ce soit en termes de merchandising et plus événementiel pour un lancement d'une innovation, par exemple, et que ce soit au sein du linéaire propre à Bioderma, ou en termes d'extra visibilité dès l'entrée du point de vente jusqu'aux caisses, et avoir une vision de notre point de vente idéal, où la visibilité de Bioderma est vraiment maximisée et qu'on souhaiterait vraiment pousser comme point de vente idéal pour toutes nos filiales, avec tous les outils qu'on a créés qui sont mis en scène dans leur univers réel d'un point de vente. Et ça nous permet là, aujourd'hui de présenter à toutes nos filiales tous les projets sur lesquels on a travaillé, notamment en 2024, sur vraiment
un travail d'une nouvelle bioderma, entre guillemets. Donc, il va y avoir un gros feu d'artifice à partir il y a du teasing. à partir du printemps 2025. Donc, on a hâte de le voir dans un vrai point de vente physique, mais on le voit déjà grâce à vous dans un point de vente virtuel. Donc, gros scoop pour tous nos auditeurs. Rendez-vous au printemps. Là, on est le 23 janvier aujourd'hui. Dans quelques semaines, feu d'artifice Bioderma. Tout à fait. Donc, on a hâte que vous puissiez nous faire vos feedbacks et découvrir tout ça en point de vente. Super. Merci beaucoup, Catherine, pour cette intervention riche de sens et de pertinence. Est-ce que parmi nos auditeurs, il y a des questions? On scrute le chat et on voit que pour l'instant, il y a eu beaucoup de réponses au quiz au début, mais finalement assez peu de questions. Est-ce que vous en avez? Sinon, moi j'en ai plein, malgré le fait que je connaisse le sujet. Donc n'hésitez pas, vous pouvez les poser sur le chat. Et en attendant, est-ce que tu peux nous dire, pour que les auditeurs se rendent compte, un peu le nombre de lancements produits ou de relancements d'opérations de ce type, de cette nature que tu mets en place par an? Alors, on a une dizaine de campagnes par an. Donc, ça peut être, c'est majoritairement des campagnes de lancement d'innovation ou de relancement de gamme, par exemple. Et on a quelques campagnes aussi orientées business, plus sur des catégories qui sont saisonnières, notamment tout ce qui est solaire, tout ce qui est aussi acné. Mais souvent, on a une innovation aussi dans le cadre de ce soutien business saisonnier de gamme. Ok. On a une question sur le temps de mise en place. Combien de temps entre le brief que tu nous adresses et la mise en place en pharmacie? Tiens, allez. Alors, en pharmacie, nous, on a un engagement vis-à-vis de nos filiales de délivrer les campagnes au minimum 6 mois avant l'exécution en point de vente. Et nous, justement, on peut, dans des campagnes express où on était un peu charrette dans les timings, on est capable de travailler tout ça en 1 mois. À peu près. Et sinon, un timing plus serein, c'est plutôt 2 mois. Ok. On est plus dans la sérénité et à la prise de recul, mais bon, on est capable de travailler en mode urgence et en étant très efficace aussi, grâce à vous. Sachant qu'en fait, après, le lien est très rapidement fait, c'est-à-dire que les 3D que vous produisez, on peut les intégrer instantanément. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on récupère le fichier, hop, on vient les implémenter, ce qui derrière vous permet de pousser tous les planos. Je sais pas, la remise à jour d'un plano, ça se fait rapidement, en quelques heures, quoi. Donc après, oui, tout à fait, oui. C'est très rapide. Okay. Donc, en mode express, entre le moment du brief, 1 mois pour travailler, valider les guidelines, et quelques heures ou quelques jours pour les intégrer dans l'outil Retail VR, et du coup le mettre à disposition des pays, puis après charge au pays, bien entendu, de produire. Ouais. Tout Ok. à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, vous êtes hyper timide. Je pense qu'on était hyper clair. Peut-être pour ça. Est-ce que, du coup, tu as mis en place, je sais que c'est beaucoup de mes clients, enfin de nos clients qui se posent des questions souvent sur les indicateurs, parce que souvent, quand on travaille avec des filiales, on a des difficultés à les embarquer. Ça, on essaye d'y arriver avec ce type de solution. Puis après, d'avoir des feedbacks de leur part sur effectivement ce qu'ils ont mis en place. Je sais que c'est une question que toi, tu te poses beaucoup, mais est-ce que tu as des indicateurs et ou des envies et ou des solutions à partager à nos auditeurs? Alors justement, ça va être un de nos gros enjeux 2025, justement de travailler ce côté feedback. Donc évidemment, on travaille main dans la main avec notre filiale France, puisque c'est notre filiale vitrine, et puis parce qu'on est une marque française. Donc avec la France, c'est beaucoup plus fluide, on va dire. Et avec toutes nos autres filiales, on a des filiales qui nous font des feedbacks, d'autres beaucoup moins. En fait, ça dépend des profils de filiales et de leur maturité aussi. Et donc, c'est justement un des gros enjeux 2025 pour avoir encore plus de feedback de nos filiales. Donc, pour ça, en fait, on travaille sur un process local qui va dans les deux sens. En fait, dès le départ, en fait, dès le début du brief, en fait, on le partage avec nos pays, quelques pays clés pour une campagne donnée. Et dans ce process local, l'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout, en fait, avec le côté feedback
et savoir ce que les pays ont réellement activé, ce qu'ils ont modifié, ce qu'ils ont pris tel quel, entre guillemets, et pour quelles raisons, pour que justement ce soit un cercle vertueux et qu'on soit de plus en plus efficace. Ok, super. S'il n'y a pas d'autres questions, non, je vois que vous êtes 30 connectés et vous êtes quand même assez timide. Mais bon. Pourtant, il n'y a pas de prise de parole. Pourtant, il n'y a pas de prise de parole sur le chat. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, parce que on tenait à te remercier, Catherine, pour ce retour d'expérience. On souhaite un très beau feu d'artifice en printemps 2025 dans toutes les pharmacies du monde entier, Bioderma. Merci. Et puis, on souhaite à tous nos auditeurs une bonne fin de journée. N'hésitez pas à nous recontacter, nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn en particulier. Ce webinaire sera rediffusé, disponible en replay. Donc, pour ceux qui l'ont manqué, et si vous n'hésitez pas à le partager avec grand plaisir. Exactement. Merci à vous tous. Merci à tous. Merci. Au revoir.